Hey, what's up? Ce matin, je suis pas mal excité. Premièrement, c'était ma première journée que je me suis promené un peu seul dans les rues de Tokyo. Il fallait que je me trouve un Apple Store pour réparer mon écran de laptop qui est malheureusement brisé. Et là, je suis devant le stade national de sumo. Donc, vous devinez, je m'en vais voir une compétition de sumo. Donc, pour être honnête, j'ai vraiment aucune idée de comment ça fonctionne et quelles sont les règles, mais je m'en vais là pour apprendre, puis on va voir. Donc, le tournoi, ça dure environ 2 semaines, puis là, je suis dans les dernières journées. Donc, ça devrait être pas mal plus intéressant, les meilleurs combattants. Puis, un peu spécial, par contre, sur mon billet, l'ouverture des portes, c'est à 8 h le matin. Là, il est midi, je vais aller voir ça, mais ça commence à être diffusé à la télévision uniquement à partir de 15 h. Donc, d'après moi, c'est peut-être des jeunes ou de l'entraînement, mais je vais essayer d'en profiter au maximum. J'espère juste avoir des bons billets, fait que je m'en vais voir ça right now. Ce qui frappe en premier quand on voit un combat de sumo, c'est certain que c'est le gabarit impressionnant des lutteurs. Mais c'est aussi l'importance et la longueur des rites traditionnels qui, tout au long de l'après-midi et de la soirée, entourent chacun des combats. Chasser les mauvais esprits en frappant le sol des pieds, lancer du sel en signe de purification, boire de l'eau et la recracher, et finalement, toucher le sol pour accepter le combat. Je vous garantis que des fois, ça peut prendre une éternité. Et le pire là-dedans, c'est qu'après tout ça, le combat n'est pas prêt de commencer. Les athlètes vont se regarder, se pencher, se relever, se repencher, se relever, et ils peuvent faire ça à plusieurs reprises, pour finalement entamer un combat qui souvent ne dure que quelques secondes. Aujourd'hui, bien que le baseball et le soccer l'aient détrôné, le sumo reste toujours populaire. Et fréquemment, si vous venez au Japon, vous pourrez discuter de ce sport avec votre nouvel ami japonais, tout simplement rencontré dans la rue. Il est assez difficile de donner une date précise des premiers combats de sumo. Et il faut aussi se méfier des légendes anciennes qui reculent assez loin dans le temps en décrivant un combat entre deux anciens dieux luttant pour la possession des îles japonaises. Mais si on oublie les légendes, les premiers combats de sumo auraient eu lieu il y a 1500 ans et faisaient partie de rites religieux shintoïstes dédiés aux dieux, comme l'était la danse, le théâtre et la prière. Tout ça dans le but d'obtenir le meilleur de la part des dieux. Avec le temps, et en raison de l'introduction au 7e siècle du sumo dans les cérémonies de la cour impériale, on commence progressivement à le réglementer et à le transformer, passant d'un sport beaucoup plus permissif et violent, qui autorisait presque tous les coups, à quelque chose qui se rapproche beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec l'unification du Japon au tout début du 17e siècle et une certaine pacification du pays, le sumo devient un sport de divertissement tel qu'on le connaît aujourd'hui et devient le sport national du Japon et l'est toujours aujourd'hui. Bon, mais maintenant, ça commence pour vrai. Fait que
On s'en va voir ça tout de suite. Il y a pas mal plus de monde. Réservé aux hommes qui se doivent de conserver les cheveux longs durant toute leur carrière, le poids moyen de la meilleure division sumo est de plus de 300 livres. Et leur vie quotidienne est très réglementée, jusqu'à devenir plus une manière de vivre qu'un simple sport. Mais en gros, comment ça fonctionne? Bien, il y a 6 compétitions majeures de 15 jours chaque année, avec un combat par sumo à chaque jour. En ayant plus de victoires que de défaites, on monte graduellement en grade jusqu'à devenir Yokozuna, le rang le plus élevé pour les lutteurs sumo. C'est maintenant l'entrée des champions. Il est 3h45. C'est les finalistes. On est au 9e jour des combats sur 15. Pour le combat? Oui! Yes, sir. Salut de droite! La foule est en délire. Je pense qu'ils s'aiment pas, ces deux-là. C'est terminé pour le sumo. C'était débile. Sérieusement, c'est un sport qui est méconnu pour nous les Nord-Américains. Puis les rituels, tout ce qui se passe avant le combat, oui c'est long, mais c'est impressionnant. Puis c'est des belles grosses bêtes qui se battent dans cette arène-là.